Alléluia. Tu es béni au nom de Jésus. Comment renverser les forces qui m'empêchent de rester dans une relation? Chaque fiançaille, chaque couple est une famille potentielle, est une génération potentielle. Chaque fois que vous essayez de rester ensemble pour bâtir quelque chose, après quelque temps, les choses se brisent. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est cette force? Il va savoir que le diable est toujours derrière les bonnes choses. Il est là pour avorter, pour détruire les bonnes choses avant qu'elles n'évoluent. Souviens-toi, dans le livre de 1 Pierre 5, au verset 8, la Bible dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion, cherchant qui il va dévorer. Quel est ce couple qui veut se former, qu'il va dévorer? C'est la stratégie du diable. Dans Exode chapitre 1, au verset 16, tu te souviens comment est-ce que Pharaon a dit aux infirmières, aux sages-femmes, il dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur le siège, si c'est un garçon, faites-le mourir. Faites-le quoi? Ça, c'est Pharaon qui donne l'instruction à toutes les sages-femmes. Dès que vous voyez un enfant qui veut naître, il faut le faire mourir. Donc, l'ennemi aime avorter les choses, détruire les choses pour qu'elles n'évoluent pas. Dans Matthieu 2, au verset 13, c'est la même chose. Tu te souviens du roi Hérode. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, restez-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherche le petit enfant pour le faire périr. Donc l'ennemi aime arrêter les bonnes choses avant qu'elles n'évoluent. Donc quelle est la première force que l'ennemi utilise pour nous empêcher de rester en couple, pour rester une famille unie, potentielle? C'est les comparaisons négatives. Les comparaisons négatives. On sort de familles différentes, on sort de cultures différentes, on sort d'horizons différentes, on sort tous on vient de quelque part, et d'où on vient, on a eu à être témoins des mauvaises choses. Tous, on a eu à être témoins. Et tu te compares, et des fois je me compare. Non, mais c'est comme ça que j'ai vu mon frère évoluer. C'est comme ça que ma sœur évolué. C'est comme ça que ma sœur n'a jamais été fidèle avec qui que ce soit. C'est comme ça que mon frère n'a jamais été fidèle. Il s'amusait, c'était les conquêtes. Et je veux me comparer à lui. C'est une comparaison négative. C'est un piège de l'ennemi. C'est un piège de l'ennemi. L'ennemi veut que tu te compares négativement. Que tu imites le mal. 3 Jean, chapitre 1, au verset 11. Donc le mal peut être imité. Le mal peut être imité. Le mal, ces mauvaises choses. Que j'ai grandi au milieu de l'infidélité. Peut-être que tu as grandi au milieu de l'infidélité. Et automatiquement, il y a cette force satanique qui veut que tu reproduises la même chose. Le Seigneur te met en garde, n'imite pas le mal. Bien au contraire, imite le bien. Parce que celui qui fait le bien est de Dieu. Est de Dieu. Tu es une nouvelle personne, tu es différent. Je n'entends pas ton amen. Les comparaisons négatives, tu dois renverser, chasser cette force-là. Chasser. Je disais au premier culte, la même chose pour Caïn dans Genèse 4, versets 4 à 5. Caïn a eu à faire des comparaisons négatives lorsqu'il a vu l'offrande de son frère qui était agréée. Il y a eu une mauvaise semence qui était en lui, qui était plantée. La jalousie, la haine. Valorise, donne de la valeur. On donnera de la valeur à ce que tu possèdes lorsque toi-même tu donneras de la valeur à cette chose-là. Parce que toi-même tu donneras de la valeur. Ne reproduis pas tout, fais le triage. 1 Jean 2, verset 15. N'aimez point le monde. N'aimez point le monde. Quand on parle du monde, on ne parle pas du monde physique, de la terre physique. On parle des pratiques du monde qui sont anti-parole de Dieu. Il dit n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. N'aime pas tous les mauvais exemples. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Si tu reproduis les mauvaises choses, c'est que tu n'as pas encore réellement donné ta vie à Jésus. Parce que si tu as donné ta vie à Jésus, la Bible dit que quand quelqu'un est en Christ, elle est une nouvelle créature.
Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je pensais que tu allais dire un amen très fort. Donc toi, tu as un nouveau départ. Tu as un nouveau départ. Tu dois être différent. Différent comme Joseph, je l'ai dit au premier culte. Joseph, dans Genèse 45, au verset 1, Joseph a grandi dans un vilain environnement, un très mauvais environnement. Il a grandi au milieu d'une famille là où c'est la jalousie qui régnait, la jalousie totale. Et lui-même d'ailleurs n'était pas très exemplaire. Il était le dernier de toute sa famille et cela lui montait un peu à la tête. Il était hautain. Joseph était un garçon très hautain parce qu'il était chéri par son père. Et c'est pour ça, c'est ça qui a créé la haine aussi vis-à-vis de ses frères. Un très mauvais environnement autour duquel Joseph a grandi. Mais lorsque ses frères ont tenté de l'assassiner, il est resté presque 14 ans. 14 ans de difficultés, 14 ans de galère. Mais pendant ces 14 ans, Dieu était en train de le reformater. Tu sais, il y a certaines épreuves que tu peux traverser. Ce n'est pas seulement que tu souffres, mais Dieu est en... Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui comprend ce que j'essaie de dire cet après-midi. Dieu est en train d'essayer d'arranger encore certaines choses dans ton caractère. Oui, ce n'est pas toutes les épreuves qui viennent pour te... Il y a certaines épreuves là où Dieu est en train de te redessiner, de te reformater, d'enlever, de rajouter certaines choses. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Joseph. Pendant ces 14 ans de difficultés, le Seigneur était en train de faire un travail sur lui-même. Un travail. Et il y a eu un très bon travail parce que après, tu connais l'histoire, quand il est devenu Premier ministre, il n'y avait plus de haine dans son cœur. Oh, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui... Il n'avait plus de haine. Si le Seigneur ne l'avait pas fait passer par ces moments de galère, de souffrance, le jour qu'il voyait ses frères, il pouvait les tuer ce jour-là. Il n'a pas reproduit le mal. Il n'a pas parce que il a voulu être différent. Il a grandi au milieu de la jalousie, une jalousie meurtrière. Tu te rends compte? On a grandi dans certaines familles là où on était jaloux les uns des autres pour certaines choses. Mais la famille de Joseph, c'était la jalousie meurtrière au point de vouloir assassiner quelqu'un, frapper son propre sang jusqu'à le tuer. Mais il n'a pas reproduit cela. Au verset 1. Lorsqu'il a reconnu ses frères. Et comme je disais au premier culte, quand Dieu fait un travail sur toi, les gens ne vont plus te reconnaître. Parce que lui, il a reconnu ses frères. Ses frères n'avaient pas changé. C'est pour ça qu'il les a reconnus. Mais ses frères ne l'ont pas reconnu parce qu'il avait changé. Oh, je ne sais pas si tu es avec moi. Quand Dieu fait un travail sur toi, tu n'es plus la même personne. Il y a quelque chose qui change en toi. Physiquement, tu changes. Ton langage change. Je n'entends pas ton amen. Ton regard change. Tout change en toi. Tu es méconnaissable. Il passe devant son frère, il n'arrive même pas à les reconnaître. Tu es sûr? Je suis sûr que tu peux reconnaître ton frère même 14 ans après. La troisième force qui nous empêche de rester dans une relation, ce sont les querelles. C'est un instrument du diable pour faire en sorte que tu ne restes pas dans ce couple. Proverbe chapitre 17 au verset 1. Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande. Ce n'est pas la nourriture qui donne de l'appétit. C'est la paix qui donne l'appétit. Matthieu 5 au verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés des fils de Dieu. Une autre chose, c'est ne pas savoir jouer son rôle. Ne pas savoir jouer son rôle, ça c'est un autre problème pour rester dans une relation. Quand tu ne sais pas ce que tu es censé faire, je suis un fiancé, je suis une fiancée, ou bien je souhaite créer une famille. C'est pas tout, c'est pas juste savoir. Tu es comme un joueur de football qui veut jouer au foot, mais tu dois savoir quel poste tu joues. 2 Thessaloniciens 3 au verset 7. Car vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre en tant que futur époux. Qu'est-ce que je suis censé apporter et non retrancher? Ne va pas dans la vie de quelqu'un juste pour retrancher quelque chose. Rentre dans la vie de quelqu'un pour apporter quelque chose.
Parce qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et c'est celui qui donne qui multiplie, pas celui qui reçoit. Pas celui qui reçoit. Celui qui reçoit va continuer à s'appauvrir. Tu dois connaître ton rôle. Tu dois être déterminé à apporter quelque chose. Je n'entends pas ton amen. Sois toujours déterminé. Voici, je suis avec quelqu'un qui est potentiellement mon époux ou bien mon épouse. Seigneur, qu'est-ce que je peux apporter de positif dans sa vie? Qu'est-ce que je peux partager avec lui? Quelle expérience je peux gagner avec lui? En allant avec cette mentalité, mais tu vas bâtir quelque chose de solide. Pas avec la mentalité de qu'est-ce que je peux avoir. Pendant que je commence à terminer, le dernier point qui t'empêche de tenir dans une relation solidement et bâtie pour aboutir dans le mariage, c'est l'instabilité spirituelle. L'instabilité spirituelle, Deux personnes qui veulent bâtir quelque chose, mais tout ce qu'ils savent faire, c'est de causer jusqu'à 2 heures, jusqu'à 3 heures en cause. Tout ce qu'ils savent faire, c'est de se promener. Tout ce qu'ils savent faire, c'est d'aller en week-end. Tout ce qu'ils savent faire, c'est de prendre des selfies. Ils savent faire, c'est prendre des statues. Je ne sais pas. Il n'y a aucun impact spirituel. Et tu ne sais pas que le mariage n'est pas seulement un acte civil ou bien civique, mais c'est aussi un acte spirituel. Et quand le diable combat le mariage, il le combat aussi spirituellement. C'est pour ça qu'il est important d'être fort et debout spirituellement dans la prière. Dans la prière. Romains chapitre 8 au verset 6. Et l'affection de la chair, c'est quoi? Je t'entends pas, est-ce que tu es avec moi? L'affection de la chair, c'est quoi? C'est la mort. L'affection de la chair, c'est-à-dire que quand je ne suis que dans les pratiques charnelles. On n'a pas dit que les loisirs, c'est mauvais. Il y a un temps pour se dégourdir, pour se décontracter, oui. Mais à cela, tu dois ajouter une vie de prière intense. Tu n'as pas dit Amen. Tu n'as pas dit Amen. Tu dois apprendre à prier, à jeûner. Un mois ne peut pas passer sans que vous ne jeûniez et ne priez. Plus la fondation est solide, plus la maison sera élevée. Plus la fondation sera solide, plus la maison sera haute. Plus vous êtes dans la prière, dans la chasteté, dans la sanctification, mais votre famille va briller. S'il y a trop de loisirs, ça va détruire votre spirituel. Tu te souviens de Samson dans le livre de Juges 16 au verset 19. Samson disait qu'il avait eu une fiancée, une soi-disant fiancée, qu'on appelait Dalila. Alors que lui qui était un enfant qui a été consacré depuis le ventre de sa mère. Consacré, ça dit qu'il était né pour ça. Il était né avec une onction extraordinaire. Extraordinaire. Il avait une destinée hors du commun, atypique, incroyable. Un enfant là où, dans son adolescence, il marchait avec ses parents. Le lion est sorti et il a tué le lion de ses mains. La Bible dit que quand l'Esprit de Dieu saisissait Samson, il devenait une autre personne. Cette onction a été éteinte par les loisirs et les plaisirs. Donc ça détruit les couples qui sont en formation. Vous n'avez pas le temps de prière, vous n'avez pas le temps de... C'est-à-dire que même les activités spirituelles doivent être une loi. Oui, en tant qu'être humain, on peut avoir des hauts et des bas. Tu peux avoir des temps de doute, des temps de fatigue, des temps d'incrédulité, mais tu es censé être là. Je n'entends pas ton amen. Tu es censé, c'est-à-dire que Dieu passera par toi pour relever cette personne-là. Tu es béni au nom de Jésus. Acte 2, verset 44, et c'est là qu'on va s'arrêter. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Tous ceux qui croyaient, si vous êtes un couple et vous voulez bâtir quelque chose de solide, vous devez être dans le même lieu. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun.
Tout était en commun. Ils savaient comment prier, ils savaient comment faire des prières d'intercession, ils savaient jeûner, ils savaient comment réagir lorsqu'il y avait de tels problèmes. Ce que disait la parole, ils étaient unis dans le même lieu. Et le verset 47, ce n'est que le résultat. Le verset 47. Louons Dieu et trouvons grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour ceux qui étaient sauvés. Et ils avaient la grâce, ils avaient la faveur partout. Tu es béni au nom de Jésus.